Avant d'entamer le plan de présentation du sujet intitulé Diagnostic bactériologique des infections urinaires, nous tenons d'abord à remercier très chaleureusement à vous, Madame Bouhama Najah, qui nous a permis de bénéficier de votre encadrement pour votre aide précieuse dans le but d'accomplir ce travail dans les meilleures conditions. Et un grand merci à vous, Madame Aboudrar Wafa, d'avoir accepté de contribuer par vos remarques d'amélioration de ce travail. Je vous présente le plan suivant. On va commencer par une introduction qui est composée de trois axes principaux. Une définition de l'infection urinaire et leur type, les infections urinaires selon l'âge et le sexe, suivi de la physiopathologie qui est constituée aussi de trois axes principaux, le voie de pénétration des bactéries, les symptômes et l'épidémiologie bactérienne, passant au diagnostic et on va terminer par une conclusion générale. Je commence d'abord par la définition de l'infection urinaire. Les infections urinaires se manifestent généralement par l'existence de bactéries pathogènes au niveau de l'arbre urinaire. Au niveau épidémiologique, les infections urinaires touchent les femmes et les personnes âgées à cause des facteurs qui sont liés, soit à la faiblesse du système immunitaire ou par la différence de l'anatomie. Le rètre est plus court chez les femmes. Les germes les plus fréquemment en cause sont Escherichia coli, Proteus mirabilis, Klebsiella. Tous les trois, ce sont des entérobactéries bacilles gram-négatifs. Concernant les types des infections urinaires, sont généralement regroupés en deux grandes catégories. Les infections urinaires simples et les infections urinaires compliquées. Les infections urinaires simples concernant les patients qui ne présentent pas des facteurs de complication. Et les infections urinaires compliquées concernant les patients qui présentent des facteurs de risque de complications comme par exemple les anomalies organiques ou fonctionnelles de l'arbre urinaire, le sexe masculin, la grossesse, immunodépression grave, insuffisance rénale chronique et sévère. Et selon la localisation de l'infection urinaire, on distingue quatre types des infections urinaires. La cystite, l'urètrite, la pyélonéphrite, la prostatite. Je commence tout d'abord par la cystite. La cystite touche presque uniquement les femmes que les hommes. Il s'agit d'une inflammation de la vessie. La plus souvent, l'inflammation est provoquée par la prolifération des bactéries intestinales de type Escherichia coli, qui sont nombreuses environ de l'anus. Les bactéries passent de la région anale et vulvaire à la vessie en remontant par l'urètre. Tout ce qui gêne la vidange de la vessie augmente le risque de cystite, car cela augmente la rétention d'urine et donc le temps de prolifération des bactéries. La cystite s'accompagne toujours d'une urétrite, inflammation de l'urètre. Si l'infection touche uniquement l'urètre, la conduite qui relie la vessie au milieu urinaire, on l'appelle urétrite. La pyélonéphrite est une infection plus grave. Il désigne l'inflammation du bassinet, la cavité de rein collectant les urines, et de rein lui-même. Celle-ci résulte généralement d'une infection bactérienne. Il peut s'agir d'une complication d'une cystite non traitée ou maltraitée qui conduit à la remontée des bactéries de la vessie vers les reins et à leur prolifération à ce niveau. La prostatite correspond à une inflammation de la prostate. Elle peut être aiguë ou chronique, présente seulement chez l'homme. L'infection urinaire se diffère d'une l'une à l'autre par plusieurs facteurs, que ce soit le sexe ou l'âge, ou tous les deux à la fois. Les infections urinaires chez les nouveau-nés est un motif fréquent d'hospitalisation dans les premiers mois de vie. Elle est révélée par une fièvre dans la plupart des cas. Chez les adultes, les infections urinaires touchent plus les femmes que les hommes, car l'urètre est plus court chez les femmes. Plus de 50% des femmes auront une infection urinaire au cours de leur vie. Chez les personnes âgées, l'infection urinaire est une extrême fréquente. Elle présente de nombreuses particularités épidémiologiques et cliniques. Parmi les facteurs qui interviennent afin de favoriser la présence des germes dans l'arbre urinaire, on trouve la taille de l'urètre, qui est plus court chez les femmes, les rapports sexuels, la grossesse et ménopause, et enfin le sang vésical au cours de prélèvements urinaires. Chez les personnes âgées, on trouve le vieillissement du système vésico-sphinctérien. La principale propriété de l'appareil vésico-sphincter
est d'assurer le confort et la sécurité. Le confort d'être continu et d'uriner sur commande après sensation d'un besoin et la sécurité pour le haut appareil urinaire grâce aux propriétés visco-élastiques de ce système. Le contrôle n'a plus assuré et donc l'incontinence urinaire, c'est-à-dire la perte involontaire d'urine par le meilleur urétéral. Ensuite, on trouve la déshydratation, le défaut d'hygiène engendre aussi la colonisation des bactéries et enfin la baisse des défenses immunitaires. On passe maintenant à la mode de pénétration des bactéries, à l'origine des infections urinaires, qui se fait soit par voie ascendante canalaire, les germes à ce niveau remontés dans la vessie puis dans le haut appareil urinaire, ou par voie hématogène, les germes vont circuler à l'arbre urinaire par l'intermédiaire du sang. Il y a plusieurs mécanismes qui interviennent afin de réduire ou annuler tous les germes qui peuvent pénétrer dans l'arbre urinaire. Parmi ces mécanismes, on trouve les facteurs physico-chimiques comme les hautes concentrations de l'urée, la sécrétion d'anticorps, le film glycoaminoglycane recouvrant le ruthélium joue un rôle de barrière naturelle en inhibant l'adhérence des germes, et le pH urinaire bas. Ensuite, les facteurs mécaniques qui se reflètent par la dynamique de flux urinaire, vidange, et enfin les facteurs qui sont liés de l'anatomie de l'appareil urinaire. Le sphincter de l'urètre limite la colonisation des bactéries. Ces caractéristiques font de l'urine un milieu peu favorable pour les germes. On passe maintenant à les symptômes de l'infection urinaire. Chez les enfants, on trouve généralement une fièvre dans le cas d'une cystite, un mal de ventre et une énurésie. Chez les tout petits, la sensation de brûlure lors de la miction et la refuse de s'alimenter. Chez les personnes âgées, on trouve une fièvre sans autres symptômes, l'incontinence urinaire, c'est-à-dire la perte involontaire d'urine. Et enfin, les symptômes les plus communs on trouve les douleurs ou des brûlures en urinant en fréquence anormalement élevée de miction durant le jour. Pour l'épidémiologie bactérienne, les bactéries responsables des infections urinaires sont les plus souvent de la famille des entérobactéries, groupe des bacilles à gram négatifs, comme Escherichia coli, Proteus mirabilis, Klebsiella. Ensuite, on trouve la Staphylococcus saprophyticus et enfin la Streptocoque. Pour la répartition des bactéries à l'origine des infections urinaires au Maroc, on trouve que Escherichia coli est un espèce le plus dominant pour les 3 villes, qui représente un grand pourcentage. L'examen cytobactériologique des urines, ou OCBE, compte parmi les examens les plus prescrits. C'est la première étape lorsqu'un médecin vous vérifiez la présence ou l'absence d'infection urinaire. Elle permet l'identification des germes responsables afin de recourir au traitement le plus efficace. Le CBE permet d'effectuer sur un échantillon d'urine une cytologie, étude des différents types de cellules retrouvées dans l'urine, ensuite une bactériologie, recherche et l'identification des germes, et éventuellement un antibiogramme, une fois le germe identifié. Et maintenant, je cède la parole à ma collègue qui va bien expliquer la partie de diagnostic. Et merci pour votre attention.